semaine, on t'embarque avec nous à la découverte du GR34. On va parcourir la côte nord de la Bretagne à pied, mais aussi sur la mer. Allez, c'est parti! Première étape, on vient tout juste de quitter Erquy et on marche en direction de Pléneuf-Valandré. En fait, le GR34 est également surnommé le sentier des douaniers et du coup ça fait tout le tour de la Bretagne par la côte et qu'importe où on se trouve, on n'est jamais très loin de la mer. C'est vraiment impressionnant la côte ici parce qu'il y a des sortes de falaises qui tombent vers la mer. Et au loin on voit le ver de lait. Et cet après-midi on va faire une balade au bord de la mer pour aller découvrir les algues et notamment les algues à manger. Oh, c'est incroyable! Ça ressemble vraiment à un raisin. L'anémone fraise et à l'anémone tomate qui elle est rouge, qui est pareil mais sans les petits points verts. En Bretagne on a tendance à dire qu'il fait beau plusieurs fois par jour. Et ben là il fait vraiment beau et les paysages sont magnifiques. On ne croirait pas comme ça quand on part sur le GR34 que ça monte et ça descend, parce qu'on se dit bon bah on est au bord de la côte, c'est forcément tout plat. Et bah non, ça monte et ça descend, et surtout du côté de Paimpol, parce qu'on n'est pas très loin des plus grandes falaises de Bretagne. Bon, c'est pas les plus grandes falaises du monde, mais quand même ça grimpe. On est arrivé sur la pointe de l'Arc Ouest et derrière moi c'est l'île de Bréa. On est à marée basse et en fait on dirait pas comme ça, mais tous les îlots qui dépassent en fait à marée haute ils sont complètement pris dans l'eau, donc on ne les voit pas. La balade n'est pas terminée puisqu'on va la continuer sur la mer en paddle pour aller découvrir le phare de la Croix. Et voilà, après quelques heures de train puis de bus, nous voici dans un nouvel endroit de Bretagne. On a quitté Paimpol et les Côtes d'Armor pour se retrouver maintenant à Landéda. On est dans le Finistère et c'est le pays des abers. Et là, on a une vue ce soir absolument magnifique et je pense qu'on va apprécier un coucher de soleil de dingue. Aujourd'hui, objectif l'Abervrac. Et comme vous pouvez voir, le GR34 ici est complètement différent. On n'est plus sur un chemin de terre, mais on est directement sur le sable. En fait, on marche directement dans les dunes, au bord de la plage. Sur cette partie du GR, c'est vraiment très dur d'avancer. Non pas parce que le chemin est particulièrement difficile, mais parce qu'en fait, on a envie de s'arrêter à chaque coin de plage pour prendre des photos, des vidéos et juste admirer. Parce qu'il n'y a personne, on se croirait dans un petit paradis perdu. Cet après-midi, pour continuer la balade, on a pris des kayaks. Alors non, nous ne sommes pas en Guadeloupe ou aux Bahamas. Nous sommes bien toujours dans le Finistère Nord. Sable blanc, eau turquoise, ciel bleu. Ouh. Franchement, on pensait avoir tout vu en Bretagne. Mais non, on ne s'attendait pas à avoir une plage aussi paradisiaque. On a vu des paysages complètement différents. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Bon, il va falloir pagayer encore un peu. Il y a un peu de courant et un peu de vent, donc allez, c'est parti. On vient d'arriver sur l'île Vierge, donc on a mis nos kayaks en haut pour éviter que la marée ne les emporte. Et du coup, derrière moi, en fait, c'est le plus haut phare d'Europe et le plus haut phare maçonné du monde. Pour finir ce voyage en Bretagne, nous voici sur la côte des légendes. Là on est à Guissény. Et la côte des légendes porte bien son nom parce qu'il y a plein d'endroits qui sont vraiment magiques. Là derrière moi, c'est les Barachous. C'est vraiment un ensemble de rochers magnifiques. Et notre destination du jour, c'est Ménéam, qui
qui est un endroit aussi assez mystérieux. Le GR34 continue de suivre la côte, mais regardez, le paysage a encore changé. Alors cette fois-ci, on a du sable blanc et des énormes rochers qui sont arrondis. Et il y a tout un tas d'îles qui se découvrent à marée basse. Là d'ailleurs, on va aller sur l'une d'elles, donc c'est l'île aux vaches. Et la légende raconte que les naufrageurs mettaient des vaches avec des lanternes pour pouvoir attirer les bateaux, pour les forcer à s'échouer. On va essayer de jeter ce caillou tout en haut là-bas, dans l'encoche. Et si ça reste en haut et ça ne retombe pas, et bien ça veut dire que je serai mariée dans l'année. C'est dommage. Ça y est, nous sommes de retour dans notre chambre d'hôte après une journée bien remplie. Et en fait, ce qui est bien avec le GR34, c'est que tous les soirs, on a pu dormir dans des hébergements complètement différents. Donc que ce soit par exemple des éco-gîtes ou là, une chambre d'hôte atypique. Et notre voyage ici en Bretagne s'arrête ici, mais on vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt!